De Madame Rousseau. Et nous sommes avec Jérôme Bayle, l'agriculteur en Haute-Garonne. Bonjour Jérôme Bayle. Tout le monde Bonsoir. connaît son visage avec sa casquette à l'envers. C'est un vrai personnage, Jérôme Bayle, avec votre franc-parler. Je voulais absolument vous avoir ce soir sur Europe 1 et sur CNews parce qu'il y a eu une sortie de Sandrine Rousseau et je le disais avant de vous accueillir, c'est vrai, est-ce qu'on doit être l'écho à chaque fois quand Sandrine Rousseau s'exprime? Mais moi, j'aime les agriculteurs. Sur CNews, on aime les agriculteurs et on aime les défendre. Et je trouve que, sincèrement, elle a franchi des bornes. On va écouter ce qu'elle a dit, puisqu'elle a évoqué la loi Duplon, qui est une loi, et on le sait, ô combien importante pour vous. Est-ce qu'on peut écouter Sandrine Rousseau et ensuite, vous allez réagir? Sandrine Rousseau. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais leur j'en ai rien à répondez? péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. Jérôme Bayle, vous avez le micro. J'ai aucune question à vous poser. J'ai juste envie de vous entendre. Ben, m'entendre, je pense que je ne vais pas dire tout ce que je pense parce que autrement vous allez me censurer et je vais passer. La parole est libre, vous savez, sur CNews. Hein, vous avez le droit ouais, de tout dire. Mais au bout d'un Et sur moment, Europe 1 aussi. mes mots peuvent dépasser mes pensées. Mais c'est ahurissant qu'une députée puisse tenir des propos comme ça. Mais c'est à la mode en ce moment avec les écologistes, puisqu'il y a 15 jours, nous avons eu une sortie de Lisa Bellucco, aussi députée écologiste, qui trouvait légitime que les militants écologistes aillent saboter le matériel d'irrigation des agriculteurs. Donc ça prouve leur niveau, ça prouve leur compréhension, ça prouve leur implication sur la destruction du monde agricole. Et moi, je vais aller même plus loin. C'est aujourd'hui un parti qui est tout simplement là, face à nous, face au peuple français, pour détruire notre histoire et détruire notre paysage. Mais c'est d'une inélégance et d'une violence extrême. J'en ai rien à péter de leur rentabilité quand on connaît les difficultés qui sont les vôtres. Mais on le savait, vous vous embrassez pas sur la bouche avec les écologistes. Mais là, c'est un véritable divorce. Mais c'est pire qu'un divorce. Mais le divorce, je vais vous dire, il n'y a pas que les agriculteurs qui l'ont fait avec les écologistes, parce que on peut voir en 2019, pour les européennes, ils avaient fait 15%, et en 2024, ils ont fait à peine 5%. Donc c'est peut-être aujourd'hui toute la population française qui en a marre de ces écologistes. Je ne dis pas de l'écologie, je vais parler de ces écologistes totalement extrémistes qui aujourd'hui ont qu'une seule idéologie, c'est d'imposer leur vision de leur cerveau qui doit leur manquer sûrement de viande. Il faudrait qu'ils mangent de la viande, ces gens-là, parce que je pense qu'ils ont des neurones grillés pour pouvoir tenir des propos comme ça, surtout quand on connaît le contexte de notre pays, quand on connaît le contexte politique, le contexte économique. Et je pense qu'au lieu de se refédérer, au lieu que ces gens-là, qui sont des élus quand même de la République, qu'on soit bien d'accord, disent il faut s'asseoir autour d'une table, qu'on discute. Non, ils tiennent des propos incohérents, mais ce qui est bien en ce moment, c'est que le parti écologiste ne brille pas par leur acte, mais brille tout simplement par leur débilité. Alors, une réaction, celle de Yael Braun-Pivet, quand même, qui prend votre défense. Que dit Yael Braun-Pivet? Non, Sandrine Rousseau, on n'en a pas rien à péter de leur rentabilité. Ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, ils nous nourrissent, ils sont notre fierté, ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est plus qu'une exigence, c'est un devoir pour la nation. Voilà ce que dit Yael Braun-Pivet. Mais je la rejoins, mais aujourd'hui, on ne parle même plus de vivre dignement. On parle tout simplement de vivre. De pouvoir vivre, parce que je pense que les agriculteurs cette année vont connaître une année très très difficile. On l'a vu avec des moissons qui sont catastrophiques, des récoltes qui sont catastrophiques, le manque d'eau, quand il y en a, on ne la retient pas, tout ça grâce aux écologistes, encore une fois. Là, je viens d'apprendre d'un eurodéputé que la commissaire à l'agriculture, Amtsen, vient d'annoncer à Bruxelles que 22% de budget de la PAC va être réduit. Donc, ça va être tout simplement la faillite de l'agriculture française, européenne. Mais dites-vous un truc, et je peux le dire fièrement, tant que les agriculteurs n'est pas couchés sous la terre, on saura se relever, on saura sûrement se remobiliser. Et je pense qu'on va aller plus loin, parce que ça va être le monde rural qui commence à en avoir marre
de ces gens-là, d'une idéologie, de cette minorité de gens qui viennent nous tenir des discours et qui viennent tout simplement nous dénigrer et vouloir nous donner des leçons sur l'écologie, alors que j'en reste persuadé, à l'écologie, ils font rien, ils n'ont même pas une plante verte dans leur appartement, alors que nous, aujourd'hui, c'est nous qui façonnons le territoire. Et je pense qu'on sera nécessaire, mais ils peuvent être tranquilles, les écolos, on va leur laisser 2 ou 3 mois. Et une fois que le travail sera fini, je pense qu'il y aura une grosse mobilisation du monde rural. Et le monde rural va se réveiller face à ces gens-là, puisqu'ils veulent nous éliminer. Je le dis haut et fort, on ne crèvera pas la gueule ouverte. Et c'est surtout pas des écologistes qui décidera quand on crèvera nous. Restez avec nous, Jérôme Bail. On fait tourner la parole sur ce plateau. Paul Amar, votre réaction, mais quelle indécence quand même. Comment on peut parler de nos agriculteurs aujourd'hui de la sorte quand on est... C'est un langage de racaille. Tenu par une députée qui siège dans un quartier, le quartier le plus chic de Paris, le 7e arrondissement. En fait, elle est députée écolo, elle prétend défendre la terre, mais elle est hors sol, au sens littéral du terme. C'est une députée qui veut défendre la terre, qui veut la protéger, mais qui n'aime pas la campagne, qui n'a même pas évoqué le taux de suicide extrêmement important chez les agriculteurs, qui n'a même pas évoqué, elle qui est d'extrême gauche, qui n'a même pas évoqué le taux de pauvreté aujourd'hui chez les agriculteurs. Vous savez, il y a une formule d'un révolutionnaire, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, mais la formule est de lui. Mourir pour le peuple, oui. Vivre avec, jamais. Voilà, Madame Rousseau. Stendhal, je crois. Merci. J'aime bien le peuple, mais je ne vivrai pas avec. C'est une formule de Stendhal. Écoutez, elle est jamais décevante, Madame Rousseau. Elle ne déçoit jamais parce qu'elle est permanente dans la niaiserie. C'est vraiment le degré zéro de la pensée et surtout... la formulation et surtout, c'est la preuve vivante que l'écologie politique est une imposture. Vous ajoutez à cela un zeste de vulgarité, une botte de mépris, un fagot d'ignorance, et vous avez directement son portrait en pied. Elle est la représentante, vraiment, alors ça c'est capital, elle est la représentante en chef de l'impéritie de la philosophie de l'écologie politique. C'est vraiment la plus belle imposture du XXe siècle, portée par cette députée Rousseau, qui, je le répète, est quand même le degré zéro de la pensée. Quel mépris, quel irrespect. Vous pouvez trouver tous les termes. Les seuls grands écologistes que nous comptons sur ce territoire, ce sont évidemment les agriculteurs, parce que eux, ils savent de quoi ils parlent. Et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, qui n'ont pas l'image, mais c'est le sourire également, l'attitude. Il y a le fond et la forme. Et même l'attitude, c'est d'une désinvolture absolue. Mais vraiment, elle marque le dédain qu'elle a pour nos agriculteurs français. C'est ça qui est terrible, Édouard Tétrault. Un chiffre, l'an dernier, il y a eu 180 agriculteurs qui se sont suicidés. En 2016, il y en a eu 526. Donc on aimerait bien la mettre en face des enfants et des épouses, parce que ce sont plus souvent les agriculteurs hommes qui se suicident, la mettre en face de ces familles pour qu'elles osent dire « j'en ai rien à péter de votre rentabilité ». Et puis j'ai regardé, je me suis dit, tiens, mais d'où elle vient en fait, Sandrine Rousseau, quel est son background, Et vous savez quoi, j'ai découvert qu'elle était économiste. Et en fait, on a un vrai sujet là aussi, c'est pas un sujet parallèle, c'est pour dire une ineptie pareille, il faut non pas ne jamais avoir travaillé, elle a travaillé, mais il faut ne jamais avoir produit et vendu ce que l'on produit, ne jamais avoir été dans l'économie marchande, dans l'économie... En fait, il faut avoir été complètement hors sol toute sa vie, avoir occupé des postes, c'est ce qu'elle a fait essentiellement, de syndicats, d'universités, mais ne jamais avoir touché concrètement la réalité de l'économie, la réalité de la vie. Cette femme est hors sol, elle est dangereuse. Je me demande s'il n'y a pas une procédure qui, quand on entend une chose pareille, permettrait de la destituer de son mandat. En fait, c'est indigne. C'est indigne. Jérôme Bail, je pense que la meilleure des solutions, ça serait de proposer un stage au sein d'une des exploitations françaises pour qu'elle comprenne la réalité de votre métier. J'imagine bien que vous n'avez pas l'invité, mais la meilleure des choses, c'est qu'elle puisse voir quel est votre quotidien et le boulot que vous effectuez chaque jour et que tous les agriculteurs français effectuent, non ? Ouais, mais je vais revenir par rapport à votre dernière intervenant. Mais moi, j'en fais partie. Moi, je suis un fils. Je fais partie de... mon père s'est suicidé. Je fais partie de ces fils d'agriculteurs, ces enfants d'agriculteurs qui ont perdu leur père par rapport à ce métier, par rapport à leur souffrance. Alors, vous comprenez bien que ce message-là de Sandrine Rousseau me touche encore plus.
Et pour compléter ce que vous dites, il y a beaucoup d'agriculteurs dans ce cas-là. C'est triste, et je vous le répète, qu'une élue de la nation soit capable de tenir des propos comme ça. Mais aujourd'hui, à part ces propos complètement débiles, on l'a vu par rapport au barbecue, par rapport à tout ça, elle a avancé quoi dans le pays? Elle a fait quoi dans le pays? À part critiquer, dénigrer des gens, mais ça, c'est le plus facile. Voilà. Après, l'inviter chez moi, je peux vous dire, elle sera la bienvenue. Mais vous savez, je ne suis pas sûr qu'elle ait les capacités pour travailler 15 heures par jour, travailler avec le soleil, travailler avec la pluie. Et ces gens-là, il vaut mieux qu'ils restent dans le 7e arrondissement, mais surtout, il faut qu'ils se taisent. Parce que, je vous le répète, quand le monde rural va se réveiller, ces gens-là, ils vont se cacher. Ils vont se cacher parce qu'il va falloir qu'ils mangent. Et quand il n'y aura plus à manger dans les supermarchés, vous me direz, elle est végane, elle pourra manger les fleurs qu'il y a chez elle, encore faut-il qu'elle en ait. Merci Jérôme Bel, merci d'avoir accepté de témoigner et on mesure la force de vos propos quand on évoque évidemment avec vous votre histoire personnelle. Et encore une fois, ces propos sont révoltants et c'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous l'évoquions ce soir et sur CNews et sur Europe 1. C'est vrai que c'est un témoignage très, très touchant, Alaïté, oui, celui de Jérôme Bel, qui a été touché dans sa chair, évidemment. Il y a de quoi, parce que quand on sait que 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, on ne peut être qu'inquiet déjà pour eux et puis les défendre parce que ils ont besoin d'être défendus. Oui, ils ont besoin d'être défendus, mais quand vous avez une Sandrine Rousseau qui se permet d'insulter, d'être vulgaire, et puis d'ailleurs, je vais vous dire, moi j'en ai ras-le-bol des femmes et des hommes politiques qui s'expriment maintenant en étant vulgaires et en utilisant des gros mots. C'est le niveau de notre classe politique là aujourd'hui, c'est ça qui est terrible. C'est déplorable. Et cette femme, enfin cette élue députée, est complètement déconnectée des réalités. C'est l'incarnation de la déconnexion dans sa splendeur. Pourquoi je dis ça? Mais je pense qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'un bilan. Je pense qu'elle ne sait même pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires. Je pense qu'elle ne sait même pas ce qu'est le stress de pouvoir pas vivre dignement de son activité. Et donc, je veux bien qu'elle parle de santé publique, je veux bien qu'elle parle de respect de l'environnement, mais on aimerait bien aussi l'entendre sur la souveraineté alimentaire, comment on lutte contre la paupérisation de nos agriculteurs. Ça, on ne l'a jamais entendu. Et je terminerai mon propos en disant que quand elle se permet de dire « c'est de l'argent sale », moi, je suis désolée, l'argent sale, c'est le trafic de stupes. Voilà. Donc comment elle peut dire ça? C'est honteux, c'est une ignominie. Voilà. Je voulais vous donner cette information également, on l'a évoqué très rapidement, avec Jérôme Bel, mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé donc ce mercredi que 300 milliards d'euros seraient consacrés aux revenus des agriculteurs de 2028 à 2034.